porter la présence de Dieu sur terre. Tu es le seul qui a introduit le royaume de Dieu sur terre. Tu es le seul que nous célébrons ce matin. Tu es le seul que nous adorons ce matin. Permets que chacun de nous soit, Seigneur, à la hauteur de ce que tu attends de nous. Sois glorifié, le roi de gloire. Touche les âmes, mon Dieu, mon roi. Éloigne de nous toute distraction. Éloigne de nous toute pensée, c'est notre Dieu incontrôlé. Éloigne de nous, c'est notre Dieu, toutes sortes de sommeil, c'est notre Dieu incontrôlé. Éloigne de nous, c'est notre Dieu, tout ce qui peut nous empêcher d'accéder dans ta présence. Que nous soyons réellement présents devant toi. Et que tu puisses nous bénir dans le nom de Jésus. Écoute nos cris, Seigneur, sois attentif à nos prières, Seigneur. Sans toi, nous sommes nuls. Oui, nous avons besoin de toi, plus que jamais avant. Merci, Seigneur, pour ta présence. Je te salue. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et les saints disent Amen. 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 On reste debout, on prend juste nos Bibles. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, nous lisons à partir du verset 19. Nous sommes dans Jean chapitre 4, à partir du verset 19 jusqu'au verset 26. Voilà ce que la Bible dit. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, excusez-moi, et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, croyez-moi, soulignez ça, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Soulignez ça. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, j'ai les su, moi qui te parle. Parole du Seigneur. Père, nous te disons merci pour cette parole. Bénis tout un chacun qui va l'écouter et que ta volonté soit faite dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Je vais juste parler ce matin de quelque chose que l'Éternel nous a demandé de pouvoir dire à l'Assemblée de Dieu. La communion privée avec Dieu. Tu peux écrire ça. La communion privée, pas biblique. Amen. La communion privée avec Dieu. C'est-à-dire chacun de nous doit avoir une vie privée avec Dieu. Dieu veut que chacun de nous développe l'intimité avec lui. Dieu veut que chacun de nous soit quand même sûr qu'il est en contact avec Dieu tous les jours. Dieu veut que chacun de nous puisse réaliser, puisque la Bible dit que non, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe. Amen. Ils doivent croire que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Alors du coup, chacun de nous doit réaliser cela. Tu ne dois pas vivre selon ce que les hommes disent, selon ce que les prédicateurs disent, selon ce que les prophètes disent, mais tu dois vivre selon ce que toi tu sais de Dieu. Alléluia. Amen. Puisque la foi vient de ce qu'on entend. Quand tu as entendu, tu as cru et tu réalises cela et tu vis à cause de cela. C'est-à-dire toi-même tu as des preuves que ce Dieu-là existe. Tu as des preuves que ce Dieu-là écoute les prières. Tu as des preuves que ce Dieu-là est là. Il ne faut pas qu'on te rappelle que non, le Seigneur est là. Moi, je n'aime pas qu'on me rappelle cela. C'est comme si j'étais distrait.
C'est comme si on me dit que non, tu es loin, reviens. Et la plupart des fois, lorsque nous sommes en train de faire la chose qu'on ne doit pas faire, et qu'une autre personne nous interpelle, ça énerve parfois. Alléluia. Parfois ça énerve. Pourquoi il m'a rappelé ça? Pourquoi il me ramène à l'ordre? C'est que moi je suis dans le désordre. Et beaucoup de gens s'en foutent. On le ramène à l'ordre, au lieu de se faire des soucis, lui il dit non, il se moque. Et ce n'est pas normal pour un être humain. Et surtout pour un enfant de Dieu. Quand tu rappelles à l'ordre, il faut te conformer à la norme. Il faut te conformer au principe. Il faut faire ce qu'on t'a dit de faire. Et se rassurer que demain, la même personne ne vient plus te rappeler la même chose. Nous sommes des humains, on n'est pas des animaux. On ne doit pas nous fouetter à tout temps. Amen, chrétien. Amen. Nous sommes des humains créés à l'image de Dieu. Nous sommes des personnes créées à l'image de Dieu. Nous sommes en train d'assister à une situation inédite. Cette situation créée par un humain, par une personne comme toi et moi. Cette personne avait sa façon de voir les choses. Cette personne avait sa manière d'adorer Dieu. Cette personne avait sa conception, avait sa tradition. Je ne vais pas entrer dans les polémiques entre les Juifs et les Palestiniens. Amen. Chacun avait sa façon de voir les choses. Et cette personne a posé la question. Il a dit, je suis en train de constater quelque chose. Personne ne peut connaître ce que je vis ou ce que je fais si cette personne n'est pas prophète. Bientôt tu as commencé à prophétiser sur ma vie. Tu m'as dit la vérité de ce que je vis tous les jours. J'ai l'impression que tu es un prophète. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue. Je sais de quelle origine tu es. Mais vous dites que l'endroit où il faut adorer est le rentrement dans la religion. Amen. L'endroit où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Mais nous, nos pères ont adoré ici. Jésus dit, ouais, c'est bien, tu as bien fait, madame. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. C'est la raison pour laquelle je suis là. Dis Amen. Je vais t'aider à comprendre comment ça fonctionne. Je vais t'aider à réaliser qu'est-ce qu'on appelle adorer Dieu. Nous, enfants de Dieu, aujourd'hui, nous sommes loin même de ce que Dieu attend de nous. Nous sommes loin. On n'arrive même pas à la moitié pour certaines choses qu'on va citer tout à l'heure. Il dit, femme, écoute, l'heure vient. Et cette heure est déjà venue, puisque je suis là. Dis Amen. L'heure vient et cette heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça ne sera ni à Jérusalem, ni sur cette montagne. Ça ne sera pas selon vos traditions. Ça ne sera pas selon vos religions. Pour ceux qui adorent la religion. Un chrétien, ce n'est pas un religieux. Un chrétien, c'est un enfant de Dieu. Amen. Un chrétien, c'est celui qui vit la vie de Dieu au quotidien. Ce n'est pas celui qui fait des rites ou des cérémonies ou des serments pour pouvoir faire plaisir à Dieu. Non. Dieu ne nous demande pas de faire des cérémonies pour lui plaire. Il nous demande, nous, de se donner à lui. Il dit, l'heure vient et cette heure est déjà venue. Puisque moi, je suis venu introduire cette heure-là. Ou le vrai, c'est-à-dire je suis venu fabriquer de vrais adorateurs. Alors toi et moi, nous nous trouvons dans le contexte. Toi et moi, on se trouve dans la période où les vrais adorateurs devraient exister. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen, chrétien. Alors tu dois être un vrai, approuvé par Dieu. Il dit que non, celui c'est le vrai. Si je veux compter le vrai adorateur, je vais compter ma soeur, ma fille, je vais compter mon fils. Je vais compter ceux-là, que ce sont de vrais adorateurs, qui savent adorer Dieu. Mais la plupart des fois, ce n'est pas le cas. Amen, chrétien. Il dit que les vrais adorateurs vont adorer Dieu en esprit d'abord. C'est-à-dire l'adoration sera maintenant à partir du moment où Jésus est venu dans ta vie. L'adoration devient un aspect spirituel.
Ce n'est plus religieux. Amen. Alléluia. L'adoration devient quelque chose de spirituel. Ça sera motivé, activé et conduit par l'esprit. C'est l'esprit maintenant qui s'en charge de l'adoration. La Bible dit que l'esprit connaît même la pensée de Dieu. C'est-à-dire, ce que Dieu veut au moment là, l'esprit est au courant. Ce que Dieu veut que tu fasses sortir de ta bouche, l'esprit est au courant. C'est lui qui va te communiquer, dis non ma fille, ne dites pas ça. Voilà ce que tu dois dire. Alléluia. Tu dois dire ça, prononce ce mot-là. Quand tu prononces ce mot, peut-être pour toi ça ne dit rien. Mais quand tu le dis, au ciel, on acclame. Puisque c'est ce que Dieu voulait qu'un humain lui dise à ce moment-ci, à la minute. Il attendait qu'un humain lui dise ça. Un humain. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, lorsque vous priez, dites que non, vraiment, que ta volonté soit faite sur la terre. Alléluia. Jésus était dépaysé. Voilà le terme. Était étonné de voir que les personnes créées à l'image de Dieu vivaient hors de la portée de Dieu. Et ce que Dieu voulait que les hommes fassent, les hommes ne le faisaient pas. Il a fait un constat. C'est pourquoi il s'énervait parfois, il frappait sur certains. Alléluia. Il était trop dur avec les autres. Pourquoi? Puisqu'il voulait ramener l'homme à comprendre que pourquoi tu as perdu ta position. Pourquoi tu as quitté ton poste. Pourquoi tu ne fais pas ce que Dieu t'avait créé pour faire. Tu fais autre chose. Il était étonné. Il dit, vous là, vous devez faire un effort. Vous les humains, vous devez faire un effort. Quand vous priez, demandez que, même si vous ne savez pas ce qui se passe au ciel, mais dites seulement que Seigneur, comme ça se fait au ciel, ça doit se faire aussi ici. Moi je sais, je viens de là, je sais ce que j'ai dit. Je sais comment ça fonctionne là-bas. Et vous ne savez pas comment ça fonctionne. Maintenant je vous informe. Je voulais vous conformer. Nous devons adorer Dieu en esprit. Nous devons être motivés par la présence du Saint-Esprit dans notre vie. C'est pourquoi une personne qui n'est pas baptisée du Saint-Esprit, c'est difficile d'adorer Dieu en esprit. C'est difficile. Amen. Lorsqu'on ne sait pas ce qu'il faut dire dans la prière, la Bible dit que non, il va utiliser des soupirs et des spirites. Comme c'est ça. C'est un peu compliqué, mais c'est facile. Moi, je ne savais pas de quoi il s'agissait. Mais quand j'ai commencé à le faire, j'ai compris que non, ça peut arriver. Amen. Alléluia. Alors, je commence à dire certaines choses que moi-même, je ne comprends pas. Et je m'en foutais de savoir de quoi il s'agissait. Mais le problème est que j'étais poussé à dire ça. J'ai dit ça pendant des heures. Est-ce que vous comprenez ça? Ouais. Si tu me demandes qu'est-ce que tu disais, je dis Et réellement, j'ai dit ça. Pendant des heures, je me suis vu en train de faire certaines choses, en train de dire certaines choses, en train de prononcer certaines paroles. C'était la langue des anges. C'est la langue des humains de Taïwan. Alléluia. C'était les langues des gens de Taipei. Je m'en fous. Alléluia. Mais j'étais obligé de le dire. Puisque l'esprit a pris le relais. Puisque l'esprit a dit non, maintenant tu dois dire des choses que Dieu veut entendre sortir de ta bouche. Et toi tu seras béni, même si ça ne vient pas de toi, mais tu seras béni puisque c'est sorti de ta bouche. Oh non, vous n'avez pas compris. C'est-à-dire le fait que ce que Dieu voulait entendre est sorti de toi, toi tu es déjà aux anges. Tu es bien, tu es béni. Alléluia. Tu es comblé. Le vrai adorateur adorant le Père en esprit et en vérité. La première partie concerne toujours Dieu. C'est Dieu qui est au contrôle. C'est Dieu qui nous fait grâce. Amen. C'est lui qui nous donne son esprit. C'est lui qui voit notre volonté. Il voit la disponibilité. Il voit aussi combien tu es touché pour pouvoir adorer. Il dit non, Saint-Esprit, va aider ma fille. Aider ma fille. Aider ma fille de pouvoir prendre le relève. Amen. Aider-la de pouvoir monter. Aider-la de pouvoir aller. J'aime quand mon bien-aimé nous dit que je vais chuter. J'ai dit à ce qu'il était parti. Maintenant il veut chuter.
J'aime ça quand lui dit ça, pas les autres. Amen. Parce qu'il a une façon de dire ça qui est un peu différente des autres. Je vais maintenant chuter. Je dis non, bon, le gars était déjà parti. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dans cet aspect-là, ce côté-là intéresse beaucoup Dieu. Et ce côté-là est à 90% en charge de Dieu. C'est Dieu qui contrôle cet aspect-là, en esprit. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alors du coup, il dit maintenant que la personne qui doit adorer Dieu doit ajouter un plus. Il doit participer aussi à 90% en vérité. Alléluia. Et maintenant, du côté de la vérité, maintenant ça te concerne, ça me concerne. Maintenant, nous sommes impliqués à pouvoir adorer Dieu en vérité. Qu'est-ce que cela veut dire en réalité? Adorer Dieu en vérité. En esprit, tu vas dire, ouais, pasteur, mais c'est Dieu lui-même qui bâtit de l'esprit. Est-ce que moi je peux dire quelque chose? Mais en vérité maintenant, on vient en vérité. Alléluia. On ne peut pas adorer Dieu avec quelque chose qui n'est pas compatible en soi dans la présence de Dieu. Un jour, Dieu a dit à Moïse, tu dois sanctifier le peuple pendant 3 jours. Le 3e jour, tu vas venir avec ces gens-là à la montagne. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, avant de rencontrer Dieu, avant de pouvoir venir dans la présence de Dieu, Moïse devait purifier le peuple. Il devait sanctifier le peuple. Il disait même à certains que non, pendant ce jour-là, tu ne vas pas t'approcher de ta femme. Je vous dis la vérité. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? On ne doit pas s'essuyer. On ne doit pas faire ça. Pourquoi? Puisque quand on va dans la présence de Dieu, on doit être dans la vérité. On ne doit pas être dans le mensonge. On ne peut pas venir dans la présence de Dieu dans l'hypocrisie. Et ça, il me fait comprendre. Alléluia. Viens dans la présence de Dieu selon la vérité. La vérité, non seulement de la vérité extérieure, mais de la vérité intérieure. Quelle est la disposition de ton cœur quand tu es dans la présence de Dieu, quand tu viens l'adorer? C'est ça le problème que Dieu nous reproche aujourd'hui. Est-ce que toi tu viens vraiment pour l'adorer ou bien tu viens faire semblant de l'adorer? Alléluia. Tu viens pour l'adorer, pour faire semblant de l'adorer. Tu sais, moi je ne peux pas savoir ton attitude, mais Dieu sait quelle est l'attitude que tu as maintenant. Ton attitude va déterminer de quelle manière tu es venu dans la présence de Dieu. Il y a des gens qui viennent à l'église pour faire plaisir aux autres. Moi, je n'avais pas envie de venir, mais celui qui m'a dit de venir. Est-ce qu'on je viens dire là? Alors il est là, il dit bon, je vais être là, bon, je fais une marche d'être là, mais en réalité, je ne suis pas là. Alléluia. En réalité, la personne n'est pas là. Et quand tu fais comme ça, tu ne peux jamais adorer Dieu. Tu ne peux jamais. Tu ne peux jamais adorer Dieu. Moi, je n'aime pas quand les modalités disent que non, maintenant on va se concentrer. Mais on était où quand on est passé? Ça fait mal parfois, quand tu comprends des choses, tu commences à regretter certaines choses. Maintenant, il dit que non, maintenant que chacun soit concentré. Mais avant on était où? On était déconcentrés. C'est pas normal dans la présence de Dieu. Amen. Je n'aime pas que les modalités nous exhortent. Peut-être parfois il est poussé à pouvoir le dire, puisqu'il n'a pas le choix. Il voit que, en regardant l'assemblée, la distraction règne. La personne est là, il regarde celui qui est là, 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 regarde celui qui vient de rentrer, regarde celui qui vient de s'asseoir, regarde celui qui chante. Je ne sais pas si je me fais comprendre là. Pourquoi toutes ces distractions? Pourquoi on ne peut pas se concentrer? Pourquoi on ne peut pas se focaliser sur l'essentiel? Et pendant ce temps, la présence de Dieu est là. Il cherche qui va toucher, mais tout le monde est occupé à ses occupations. Tout le monde est dans ses affaires. Je vais vous expliquer pourquoi ça arrive. Et pendant qu'on est en train de rentrer, parfois, ceux qui sont devant, ils souffrent. Amen. Ils souffrent parfois pour nous aider à rentrer. Ils font des efforts pour rien. Nous-mêmes, on ne veut pas rentrer. L'Éternel est là,
mais il constate. Il fait un constat que non, lui-même a déjà créé une atmosphère qui nous amène dans sa présence. Mais personne ne veut adhérer à cette atmosphère. On est loin de cette atmosphère. La communion privée avec Dieu. On est loin de cette atmosphère. Et il voit cette distraction-là en train de se dégénérer. Et beaucoup de gens, c'est au moment où les gens doivent être concentrés, doivent être vraiment dans la présence de Dieu. Nous allons voir ça avec un verset. C'est à ce moment-là que toi tu vas voir pipi. Oh là là. Oh, je vais aller faire pipi. Comment tu vas faire pipi à ce moment-là? Imaginez-vous que non, M. Macron est en train de faire son discours, le ministre qui était devant se lève pour aller faire pipi. C'est un mauvais signe. Mais c'est Macron, hein? C'est pas Jésus. Vous savez pourquoi ce qu'il vient de dire là? C'est Macron. Puisqu'on le voit, on craint. C'est pendant que les gens commencent à se concentrer et le message est en train de passer, Dieu est en train de toucher les âmes, c'est alors que quelque chose commence à te picoter. Amen. Chaque fois que je vois le cahier vient de l'école pour mes enfants, ils disent que nous le point de retour. Je dis ouais, je vais couper les cheveux de ces garçons ici. Vous avez déjà vu ça? Même à la traite de l'école, on a affiché. Les parents, attention, les points de retour à l'école. L'époux. Vous connaissez l'époux? Amen. Et toi, tes poules là ne te grattent pas pendant quand on fait autre chose. Et quand les choses sérieuses commencent, ça commence à te distraire. Faites attention. Ça ne vient pas de Dieu, ça. Ça ne vient pas de Dieu. Bien aimé. Amen, chrétien. Ça ne vient pas de Dieu. Faites attention, soyez réveillés. Il y a des moments de concentration, il y a des moments de distraction qu'on peut autoriser ou bien tolérer. Il y a d'autres moments où on ne peut pas tolérer ni distraction. Vous savez pourquoi à chaque fois on dit ici, là, toute distraction, tout va être dépassé, tout sommet, nous les... Pourquoi ils disent ça, les prédicateurs? Ils savent que ça vole les trésors qu'on va communiquer. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire la personne est là physiquement, mais il n'est pas là spirituellement. La personne n'est pas là. Tu vois son corps, mais si tu poses la question, tu dis, ah, tu disais quoi? Ah, mais c'est qu'il n'était pas là. La personne n'était pas là. Dieu dit dans Matthieu chapitre 6, verset 6, que quand vous priez, qui peut nous dire ça là? Les gens ne savent pas comment fermer les portes de leur cœur à des choses extérieures. Nous sommes dans Matthieu chapitre 6, le verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Vois ça clair. Et ton Père qui voit dans le secret, tu le rendras. Parole du Seigneur. Mais tu vas me poser la question, parce que nous sommes dans l'église, comment je vais fermer la porte? C'est la porte de tes pensées. Amen. Quand on ferme la porte, on s'isole par rapport au reste de la maison. Non, vous n'avez pas compris. Quand tu rentres dans la chambre et tu fermes la porte, tu veux t'isoler par rapport au reste de la maison. La cuisine, le salon. Vous savez qu'au salon, il y a la télé, non? Alléluia. Alors moi, je ne vais pas être là où il y a la télé. Je vais m'isoler dans la chambre pour pouvoir parler au Dieu dans le secret. La communion privée avec Dieu. Et les enfants de Dieu ne savent pas comment fermer la porte. Sa porte est toujours ouverte, c'est-à-dire, il peut être là et ne pas là en même temps. Là, tu vas être sorcière. Là, ça devient compliqué. Tu peux être là et ne pas là en même temps. C'était toute la journée, il est là et n'est pas là. C'est-à-dire quoi? Lui, il est à Jordan, mais ses pensées sont à Croix-des-Rats. On peut te tamponner par le tram. Toi, tu traverses les yeux, la tête ailleurs. Est-ce que vous comprenez? Tu raisonnes autre chose. Tu ne sais même pas fermer la porte de tes pensées. Tu vois ce que je viens de faire là? Il faut savoir fermer la porte de tes pensées. Être présent quand il faut être présent. Il y a des gens dans les relations à la maison, ils ne sont jamais présents. Je sais ce que je dis. Tu ne peux pas juger de la personne qui est à côté de toi si tu n'es jamais présent.
Toi, tu es toujours ailleurs, mais présent, tu n'es jamais. C'est-à-dire, toi là, tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Il faut qu'on te réveille tout le temps. Reviens. Tu es où? Et cela arrive même à l'église. Mais ça c'est fatal. Tu ne vas rien bénéficier. Tu vas rien avoir. Il dit, quand tu pries, tu dois fermer la porte. Quand tu adores, tu dois fermer la porte. Tu te vois, toi et Dieu. C'est la même attitude quand il faut prier, c'est la même attitude quand il faut adorer. Dis Amen. On doit prier en vérité, on doit prier en esprit. On doit adorer en vérité, on doit adorer en esprit. C'est comme ça fonctionne. Paul dit que non, j'aime prier avec ma... Parce qu'on dit quoi? Dans la connaissance, l'intelligence. Mais j'aime aussi prier en langue. Vous voyez ça? C'est-à-dire, il aime aussi que le Saint-Esprit prenne contrôle et lui dise des choses que lui ne peut pas comprendre. Il aime ça. Bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses qui nous empêchent de pouvoir accéder dans la présence de Dieu. Je sais ce qui veut dire être dans la présence de Dieu. Je sais combien c'est bénéfique d'être dans la présence de Dieu. Tu peux venir juste dans la présence de Dieu, tu ne dis rien, il te donne ce que tu as besoin. Amen. Le fait d'être présent dans sa présence, il te donne ce que... Puisqu'il sait déjà de quoi tu vas dire. C'est ça ce que la Bible dit. Il sait déjà, votre Père sait déjà. Continue avec le verset, il sait déjà ce que tu dois dire. C'est pourquoi parfois il dit à certaines personnes, ne multiplie pas les paroles. Toi seulement, viens. Laisse-toi seulement. Moi-même je vais faire. Je vais combler. Les enfants de Dieu ne savent pas fermer la porte de leur pensée. Vous savez, quand tu n'es pas capable de fermer la porte de tes pensées, tout peut flasher, tout peut traverser tes pensées. Amen. Même des pensées suicidaires, ça va passer. Alors, au cause des problèmes, tu dis que non, moi je n'ai pas envie de vivre, je vais me suicider. Ça passe dans les pensées. Est-ce que vous comprenez ça? Puisque tu n'arrives pas à contrôler. Toi, tu ne contrôles rien. Tout est à la portée du diable. Le diable contrôle tout. C'est-à-dire, tu peux être assis comme ça et tu dis sors, va dehors. Tu sors, tu vas dehors. Tu vas faire quoi dehors? Tu sais même pas ce que tu vas faire. J'ai toi sur le pont. Tu faisais sur le pont. Oh, mais qui va t'inviter sur le pont? Pose-toi la question. Contrôle-toi un peu. On s'est tellement vendu au diable qu'il nous a volé certaines choses. Je vais nous aider à comprendre les choses. Vous savez, ce que Dieu veut que nous puissions avoir et que nous puissions entretenir, c'est être vraiment en contact avec ce qui lui est en contact avec. Si Dieu est venu ressusciter notre esprit à nous, par son esprit, c'est pour que nous soyons en communication directe avec lui. Et amen. Alors il va commencer à nous communiquer certaines choses. C'est pourquoi j'ai toujours imploré ça. Tu vois, chez les sorciers, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire, une personne humaine, mais qui pratique la sorcellerie, la magie, l'occultisme, des choses comme ça. Et tellement qu'il est ancré dans les choses du diable, le diable enlevait certaines bonnes choses en lui. C'est-à-dire quoi? La personne n'est plus compatissante. C'est-à-dire la compassion, ça ne fonctionne plus chez lui. La personne n'a plus pitié. Il peut éliminer la personne la plus chère de sa famille. Et il est tranquille. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? C'est-à-dire, il peut jeter un mauvais sort à une personne proche. Et cette personne est en train de crier, de pleurer, de souffrir devant lui. Mais lui, ça ne fait rien. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Alors, c'est quelqu'un qui devient inhumain. Parce que moi j'ai vu ça avec Jésus. La Bible dit que chaque fois qu'il voulait guérir quelqu'un, il avait compassion. Vous savez c'est quoi ça qu'on appelle avoir compassion? C'est-à-dire, toi tu prends les douleurs de la personne, tu prends la souffrance de la personne, tu prends la maladie de la personne, tu la transmets un peu sur toi pour sentir les douleurs que la personne sent. Et ça, tu comprenez? C'est-à-dire, tu prends pour un moment, tu dis Seigneur, donne-moi un peu ce que je vais sentir. Puis la personne dit que j'ai mal au ventre. Tu dis, bon, laisse-moi savoir comment quelqu'un a mal au ventre. À un moment donné, il te transmet le mal au ventre, tu dis ouais, ça fait mal, Seigneur guéris-le. C'est ça la compassion. Jésus était capable de prendre la douleur de la personne, sentir dans sa chair comment ça faisait mal, alors il pouvait avoir pitié de la personne. Mais aujourd'hui, les gens n'ont pas pitié. On est tous devenus comme des kamikazes. On atteint un
humain, un être humain, malgré ce qu'il a fait, on le brûle vif, les gens sont à décrire. Ouais, oh. Et ils filment tout ça, ils envoient sur les réseaux sociaux. Nous aussi on regarde, ouais. Seigneur Jésus. Pourquoi la chose là est quittée? Pourquoi on a pris la chose là? Tu ne te poses pas la question. C'est le diable. Le diable enlève chez le sorcier, chez le marabout, chez les gens là, la compassion. Ils n'ont pas pitié. Vous savez ce qu'on appelle pitié? Ils n'ont pas pitié. Ils ne peuvent pas compatir avec toi. Et quand cela existe dans la vie d'une personne, même si tu es dans l'église, tu ne seras jamais présente. La personne ne sera jamais présente. Je vous dis la vérité. La personne peut faire des années dans l'église, mais ne sera jamais présente. La présence de Dieu va être quelque chose de... On dit que la présence de Dieu était dans la salle. On dit que... J'ai entendu qu'il y avait une forte présence de Dieu. Même le prédicateur l'a dit. Il y a une forte présence de Dieu dans la salle. Mais lui-même ne sait pas s'il y a une forte présence. Il ne peut même pas le témoigner pour dire que non. Oui, c'est le gars là qui c'était vrai. Il y avait une forte présence. Lui-même ne sait même pas. Pourquoi? Puisque son être là, lui là, n'était pas là. Lui-même il était en voyage. Vous savez ce qu'on était être en voyage? C'est-à-dire, la personne dort à côté de toi, mais n'est pas là. Il est parti faire les pratiques de sorcellerie ailleurs. Toute la nuit. Toi, tu es là avec un cadavre là, à côté. Il dort. Il ronfle correctement, tu penses qu'il vit là. Non, il n'est pas là, il est parti. Amen. Ah, tu dis, mais tu as dormi, hein? Tu étais en profond sommeil. Il dit, oui, j'ai dormi. Au moins, il était parti manger la viande des humains quelque part. Il dit que je dormais. Tu dormais où? Toi, tu dormais? Tu ne dormais pas. C'est pourquoi, quand Dieu commence à nous aider à comprendre certaines choses, on commence aussi à ne pas avoir pitié d'eux. Entre parenthèses. Puisqu'ils font semblant. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Oui. Nous aussi, on commence à ne pas avoir pitié d'eux. Pourquoi vous faites semblant? Vous nous trompez la vigilance. Disons-nous la vérité, on peut vous aider. Surtout nous les hommes de Dieu, on est devenus vraiment des torchons. N'importe quoi peut venir, n'importe qui peut venir, n'importe quoi. Il vient te dire, pasteur. Dans tout ça, là, il n'y a rien de vrai. Il se plaît, il est content. Il est en train de faire le ministère de son père. Le diable, le menteur, le père des mensonges. Il trompe comme s'il respire. Et toi aussi, l'homme de Dieu, oh vraiment ma soeur, oh mon frère, vraiment que Dieu nous aide. Là, il rigole et dit, je l'ai eu. Bien aimé, développons cette communion avec Dieu. Nous ne serons jamais trompés par qui que ce soit. Amen, chrétien. Quand toi tu commences à voir, rien ne va s'échapper à ta vision. Mais quand tu ne vois rien, tu es encore ivoirien jusqu'aujourd'hui là. Ça va toujours t'échapper. Moi, je suis plus ivoirien c'était avant que j'étais ivoirien. Mais j'ai changé la nationalité. Je suis devenu chrétien, je vois. Amen. Ah, j'ai quitté, je suis devenu chrétien, maintenant je vois. Tu ne peux pas me tromper. Tu vas venir m'embâcher sur ma tête comme ça, tu t'en vas facile. Non, c'est pas comme ça fonctionne maintenant. C'est comme ça. On doit développer cette communion en privé. Vous savez, si toi tu développes ça, moi je développe ça, lui développe ça, quand on va se réunir, c'est la bombe. Ça va exploser. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit là? Ça va exploser. C'est pourquoi la Bible dit que non, le méchant ne peut pas résister au milieu de l'assemblée des saints. Vous savez ce que ça veut dire quoi? C'est-à-dire quand le saint se réunit là, quand le méchant vient dire ouais, ici là je ne peux pas rester longtemps. S'il reste longtemps là, ça va sortir. Amen. Ils vont savoir qui je suis. Dès qu'ils seront, parce que les gens, vous savez, les gens là, ils n'aiment pas qu'on sache ce qu'ils sont. Ça le problème. Si toi tu sais que tu peux dire à quelqu'un facilement que non, moi je suis tel, mais elles ne disent pas. Ils aiment le camouflage. Vous connaissez le camouflage? Ils se conforment, c'est-à-dire qu'ils s'assoient sur la chaise là, ils prennent la couleur bleue. Tu peux le confondre avec la chaise. Ils se camouflent. Ils ne veulent pas être soupçonnés. C'est pourquoi dans ma communauté, il est difficile pour une personne de dire que non, vraiment, je viens me repentir de la sorcellerie. C'est-à-dire, elle privilège la honte que le salut. Je me fais comprendre. C'est-à-dire, c'est la honte qui est plus grave.
que l'enfer. Vaut mieux aller en enfer qu'avoir la honte devant les humains. Il faut avoir la tête. Hein. C'est pourquoi les diables les ont volé même la tête. Le cerveau là, il a volé. Il a volé le cerveau. Le cerveau est parti. Il leur a donné d'autres choses dans la place du cerveau. Parce qu'il ne peut pas raisonner comme ça. Comment moi je vais accepter d'aller en enfer avec les pratiques que je fais au lieu de confesser, d'être rigolé et vivant et aller au ciel? Toi tu vois la honte. C'est pourquoi il s'énerve. Lorsque quelqu'un lui dit que non, le Seigneur m'a montré que tu es sorcier, tu deviens son ennemi juré. Il ne faut même pas lui dire ça. N'essaie même pas de dire que non, tu es sorcier. Si tu dis ça, tu l'as humilié. Tu es son ennemi juré pour la vie. Je vous dis la vérité. Mais il sait que c'est la vérité que tu as dit. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Alors toi, tu vois que la honte est plus, il fait plus mal que l'enfer. Hein, c'est bien. Comme tu ne connais pas encore la teneur de l'enfer, quand tu vas tester l'enfer, tu vas dire, oh, c'était mieux d'accepter la honte. Et ça sera trop tard. Tu as déjà quitté le corps. Est-ce que vous comprenez ça? Ça sera trop tard. Tu vas voir comme l'homme riche dit que non, viens Abraham, tu ne peux pas lui dire au petit Lazare de pouvoir aller faire le voyage. Il dit, hey, ici là, les gens ne partent. Quand tu es venu ici là, c'est fini. Amen. C'est fini. Puisqu'une personne qui a quitté son corps ne peut plus se repentir. Est-ce que vous comprenez ça? Ouais. Si on vous prêche autrement, c'est votre problème. Si on vous dit que non, quand ma part ça va mourir, on va demander à Dieu de pardonner ma part, c'est trop tard. Il dit c'est trop tard. Au Seigneur, que son âme, accueille son âme. J'aime les gens quand ils donnent des commentaires pour consoler ceux qui sont morts. Je dis, mais les gens disent des choses n'importe comment. Comment toi tu peux dire que non, que Dieu puisse recevoir son âme? Qui es-tu toi? N'importe quoi. Et que son âme repose en paix. Toi tu sais où ça va reposer en paix. Mais c'est pas ça. Ce sont des thèmes que vous avez appris, mais des thèmes qui ne sont pas appropriés. Amen. Mais c'est quoi ça? Toi, tu as le droit de dire ça à Dieu. Quand on te disait prie pour lui pour qu'il se répande, tu n'as jamais prié pour lui. Maintenant il est mort, tu dis que non, que son âme repose à sa vie. Tu te fais plaisir toi-même, mon frère. C'est quoi ça? Toi, tu n'as pas le droit de dire à Dieu ça. C'est lui qui décide, c'est lui le souverain. Ce que toi tu auras fait, c'est ce que tu vas payer. Quand tu as quitté le corps, c'est fini. Je ne vais pas dire à Dieu que non, c'était mon pasteur, ma passe, Seigneur, il faut les recevoir. Il dit, attends, ferme ta bouche. Ma passe va répondre pour lui. Toi, quand tu vas venir, tu vas répondre pour toi. Il ne faut pas me dire que non. Même si la femme dit, Seigneur, c'était mon mari, et c'était ton mari. Maintenant, il n'est plus ton mari. Merci. Laisse-moi faire ce que je veux faire. Son cas a été déjà scellé. Mais quand il faut bénéficier, vous savez, Dieu nous habitue un peu de l'atmosphère céleste. Mais nous, on ne comprend pas. C'est pourquoi on se réunit. C'est pourquoi on est là. C'est pourquoi c'est chaleur humaine. C'est pourquoi on vient adorer ensemble. C'est pourquoi vous devez vous rassembler à mon nom. Pour nous habituer à l'ambiance céleste. Bien de ceux-là aussi. Ils sont tellement spirituels qu'ils s'éloignent de cette ambiance-là. Ils s'isolent à la maison, il est en ligne. Et ça, vous avez compris les choses. Et en ligne, on commence à voir tout ce qu'on peut avoir à l'église. En ligne, ça se fait maintenant. Tu peux devenir même apôtre en ligne. Tu fais des églises en ligne. Tu plantes, tu exhortes, tu fais tout en ligne. Tu baptises en ligne. Tu es consacré en ligne. Tout est. C'est vrai, maintenant c'est possible en ligne. Hein? Tu fais des nouveaux-nés en ligne. Est-ce que vous comprenez ça? Amen, amen. Mais soyons quand même humains. Pourquoi on peut nous tromper jusqu'à ce point-là? Pourquoi on peut être écarté jusqu'à ce point-là? En présentiel, tu es chrétien. En ligne, tu es apôtre, tu es prophète, tu es bishop. Hé, ancien, doucement, amen. Ces jours-là, ça va chauffer. Oui, Dieu va me poser beaucoup de questions. Il va dire, toi là, comment ça fonctionnait? On sait, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Je ne t'ai jamais connu. C'est la réponse juste qu'il donne. Il dit, je ne t'ai jamais connu. Moi, je te connais? Non, je ne t'ai jamais connu.
Arrêtons ça. Ce sont des distractions. Appelle ça distraction, bien aimé. Dis ça à haute voix. Ce sont des distractions. Le diable a tellement introduit des distractions dans la vie des enfants de Dieu, même dans nos familles, qu'on n'arrive même pas à fermer la porte de notre pensée, la porte de notre esprit, pour se concentrer sur l'essentiel, pour demander à Dieu qu'est-ce qu'il veut pour nous, pour demander à Dieu dans cette situation qu'est-ce que je peux faire. Toi tu penses que Dieu ne peut pas te répondre? Amen. Si tu es bien avec Dieu, Dieu ne manquera jamais à te donner des réponses à la question que tu vas lui poser. Sache seulement une chose, l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais sache aussi comment s'habituer de la façon dont Dieu parle. Chacun de nous, Dieu nous a habitués à une façon de parler. Il y a des personnes que Dieu parle qui parlent des circonstances. Amen. Des événements. Lui il parle qu'il parle des événements. C'est-à-dire qu'il permet l'événement dans ta vie pour te donner une leçon, pour te dire que non, voilà la position que tu dois prendre. C'est pas comme ça que tu dois agir. Tu dis, ouais, Seigneur, j'ai compris. Maintenant, je prends l'autre tangente. Amen, chrétien. Il y a de ceux-là aussi que Dieu les oriente directement dans sa parole. Il dit que non, lui, ce verset-là, qu'est-ce que le verset a dit? Il a dit comme ça, voilà, fais. Et tu seras sauvé. Il y a d'autres même, le Seigneur nous donne le message clair. Il est en train de lui dire que non, réveille-toi. Voilà ce que tu dois faire. Amen. C'est comme ça, il te donne une image claire. Quand tu te réveilles, tu n'as même pas oublié tout ce qu'il a dit. Tout revient. Mais si toi tu dors, tu vois des bonnes choses et tu te réveilles, les choses fuient. Il faut prier. Oh, je me souviens rien. Amen. Je me souviens une fois, je me suis réveillé. Je croyais que j'avais l'argent qu'on m'avait donné là, j'avais gardé dans la main. J'ai commencé à chercher sur les lits. J'ai cherché. Ah. C'est après que je me suis rendu compte que non, ce n'était pas l'argent comme ça. J'ai dit, oh non, c'était beaucoup, mais c'était un rêve. Amen. Mais je n'avais pas la possibilité de retourner en rêve, aller récupérer cette somme-là et revenir. Dieu m'a montré quelque chose sur ma soeur. Je me suis réveillé. J'ai dit, Seigneur, non, non, non. J'étais vraiment révolté. J'ai dit, non, Seigneur. Pas elle. Non, non, non. Après avoir prié, je m'endors encore. Le même rêve revient. Je dis, là, c'est sérieux. Là, c'est pour la première fois de la vie de voir des choses comme ça. Je dis, non, Seigneur, là, ça devient compliqué. Je me suis réveillé, j'ai cherché à pouvoir la rejoindre. J'ai dit, voilà, Seigneur m'a dit ça. Et dit, mon petit, vraiment, tu sais vraiment Dieu. Voilà ce qui s'est passé là. J'ai commencé à pleurer. Amen. Le Seigneur m'a montré ça en direct. Vous croyez qu'en direct, là, c'est seulement vous sur votre téléphone. Dieu aussi veut te montrer quelque chose en direct. Amen. En live, voilà, c'est ce que vous voulez entendre. En live. C'est-à-dire, ils sont déjà en live. Tu envoies les liens. Je n'aime pas les liens, moi. Le terme là nous a laissé avec de mauvais souvenirs. Nous qui avons grandi dans le Seigneur avant l'Internet, avant l'ordinateur. Amen. Nous, on voyait des seigneurs qui étaient entre les mains des officiers de l'État, des gens de sécurité, ce qu'on appelle les portables. C'était des TF7. Voilà, les gros là. Mais dans nos familles, ça n'existait pas. Même mon père, même jusqu'à ce qu'il est mort, il n'a jamais touché le cellulaire. Est-ce que vous comprenez ça? Il ne connaît pas, il a appris de ça quand il est déjà mort. Il y a quelque chose qui est sorti qu'on appelle portable. Nous, on ne savait pas. Mais quand on allait à l'église, quand on allait dans les groupes de prière, quand on a commencé notre vie chrétienne, on a découvert à nous des choses qu'on appelle des liens. Vous connaissez des liens qu'il fallait couper. Alors moi, quand j'entends parler des liens, ça me fait mal. Vous comprenez là ce que je veux dire, non? Quand vous parlez des liens là, ce n'est pas des liens dans votre sens là, les liens de l'autre côté, dans le mauvais sens. Le terme lien pour nous, ce n'était pas quelque chose de bien. Mais non, ah ouais, le frère Newt m'a envoyé le lien, il faut que je me connecte. Tu as envoyé le lien. Disons la parole de Dieu. Je suis en train
fini. Philippiens chapitre 4, verset 6. Je vais finir par là. Philippiens chapitre 4, verset 6 à 7. La Bible dit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La personne ne peut jamais être présente. La personne ne saura jamais bénéficier de la bénédiction. Alors il envoie le message pour dire que non, toi tu ne dois pas t'inquiéter de quoi que ce soit. Fais un peu ça. Amen. Avec tes inquiétudes, tu ne vas pas changer les choses. Je te dis la vérité. Tu ne changeras pas les choses. On change des choses par la prière. On ne change pas les choses par l'inquiétude. Tu peux t'inquiéter des années, tu es toujours la même personne. Mais tu peux prier, mais tu verras les choses changer. N'est-ce pas, ça me fait comprendre? Tu peux entrer en prière, dès que tu sors de la prière, quelque chose tombe. Tu dis que non, oui, voilà les résultats de ma prière. Personne ne m'a jamais dit que non, parce que voilà les résultats de mes inquiétudes. Personne. Même moi-même. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître. Quand on fait connaître quelque chose à quelqu'un, il faut avoir l'attitude d'une personne qui transmet le message, qui transmet la pensée, qui parle à une personne réelle. Oui, tu ne vois pas Dieu, on s'en fout, Dieu est esprit. Amen. Ne cherche pas à le voir, puisque la façon dont il va se faire voir, les gens qui l'ont vu, ils l'ont vu dans des conditions un peu compliquées. Ils l'ont vu aussi dans des images un peu bizarres. Alors du coup, ne cherche pas à le voir. S'il veut se faire voir à toi, il saura comment se faire voir. Alléluia. Amen, chrétien. Tout le monde n'a pas vu Dieu de la même façon. Personne dans la Bible n'a vu Dieu de la même façon. Je l'ai vu en forme de, je l'ai vu en forme de, je l'ai vu en forme de. Pourquoi? Puisque Dieu ne peut pas lui donner une image. Tu ne peux pas. Si on va donner à Dieu une image, ça devient l'idolâtrie. Vous connaissez l'idolâtrie? C'est-à-dire commencer à adorer l'image. Dieu n'a pas une image propre qu'il faut donner. Dieu est comme toi. Non, tu n'as pas compris. Tu veux savoir comment est Dieu? Regarde ma peau. Voilà Dieu. Créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. C'est ça ce que la Bible dit. Toi tu ne vas pas, il ne faut pas chercher Dieu. Oh non, Seigneur, mais moi je ne te cherchais pas. Tu me cherchais où? J'étais là. Beaucoup l'ont posé la question, pasteur. Quand est-ce que nous t'avons vu et nous t'avons fait ça? Je dis, mais chaque fois que vous le faites, c'est à moi que vous le faites. Est-ce qu'on a compris quelque chose là? Les chrétiens doivent raisonner 2 fois avant de dire que non, je veux voir. Moïse a dit, Seigneur, montre-moi ta gloire, cela me suffit. Il dit, Moïse, c'est quelque chose de peu compliqué. Mais on va faire une chose, on va faire un deal. Voici ce qu'on appelle un deal. On va se mettre d'accord. Et moi, je vais venir. Je vais te prendre d'abord toi. Quand je te prends, tu ne me vois pas. Moi, je te prends, je te mets dans le creux des rochers, dans les trous. Voilà le terme propre. Dans un trou de rocher. Quand tu seras dans le trou, là au fond, dans les noirs, je vais prendre ma main, je vais boucher les trous là. Et puis moi, je vais passer. Quand je vais passer, je vais enlever ma main. Et toi, tu verras seulement mon dos. Là, c'est compliqué. Amen. Montre-moi ta gloire, Seigneur. Dis non, oui, je sais, mais Moïse, voir ma gloire, ça c'est un peu compliqué. C'est pas simple comme tu le penses.
oh Seigneur, je veux voir ta gloire. Qui n'a jamais dit ça? Sache que c'est un peu compliqué, mais on va l'expliquer un jour. Amen. Je veux voir ta gloire, Seigneur. Montre-moi ta gloire. Et tu sais ce que tu demandes là? Amen. Tu sais ce que tu demandes? Normalement, déjà que Jean a dit, maître, moi je voudrais que mes enfants soient le premier ministre, le vice-premier ministre. Je suis premier ministre, l'autre vice-premier ministre. Parce qu'ils sont à côté de toi. Toi au milieu, toi le président. Je dis, ah madame, je ne sais pas ce que tu demandes là. Voilà la réponse que Jésus a donnée à la femme. Il dit, madame, ce que tu demandes là, c'est pas facile. Amen. De toute façon, c'est pas moi qui décide. Alléluia. C'est pas moi qui décide qui sera ma droite, qui sera ma gauche. Je sais qu'il peut payer le prix. Mais arriver jusqu'à ce niveau-là, c'est un peu compliqué. Alléluia. Amen, chrétien. Alors il dit, en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. Tu peux supplier Dieu, mais il ne faut pas t'inquiéter. Tu sais comment supplier quelqu'un? Ah, s'il te plaît, oh papa, s'il te plaît, maman, s'il te plaît, chérie, s'il te plaît. Mais tu ne t'inquiètes pas, mais tu les supplies. Je ne sais pas si vous comprenez. S'il te plaît, avec l'attitude cette attitude que tu fais, chérie, s'il te plaît, c'est-à-dire, tu crois que non, je vais les convaincre qu'il va me donner. Non, on n'a pas compris ce que je vais faire. C'est-à-dire, tu dis, oh, chérie, s'il te plaît. C'est-à-dire, à la fin de mes s'il te plaît, il finira par une prendre. Allez. Oh chérie, toi tu es toujours comme ça. Papa, s'il te plaît, non, on ne peut pas s'il te plaît comme ça. Hey, doucement les gars. C'est pas s'il te plaît comme ça. Même les enfants disent, papa, s'il te plaît. Papa, allez vous qui. Maman, s'il te plaît. Maman, allez vous qui. Toi aussi. Ça va te faire mal au dents, hein? Mais toi, tu sais que ça va te faire mal au dents, mais tu as donné. Vous ne savez pas supplier Dieu. Je ne sais pas pourquoi vous ne savez pas supplier Dieu. Un chrétien, on ne vous a pas appris comment. Oui, on va vous apprendre comment on faisait. Amen. On va prendre du temps pour vous apprendre. Je vais demander à mon pasteur, on va prendre du temps pour. Comment supplier Dieu quand même? C'est-à-dire, quand tu supplies quelqu'un, il faut toucher le cœur de la personne. Ça, tu comprenez. C'est-à-dire, sache comment toucher. On nous avait appris quand on était tout petit que non, pour atteindre on disait, oh non, c'est pas moi, on disait à mes soeurs, pour atteindre le cœur d'un homme, ça passe par son ventre. Vous voyez ce que je fais là? C'est-à-dire, une fois pour gagner le cœur d'un homme, le cœur de l'homme pour l'avoir, ça passe par son ventre. Si tu lui prépares un bon repas, il va dire, chérie, qui a préparé ça? C'est moi, chérie. Il dit, non, vraiment, il faut faire ça encore demain. C'est-à-dire, le mari, il aime bien manger, l'homme il veut corriger, il veut manger bien. C'est pourquoi il arrive un peu de difficultés dans nos foyers. Quand on va chez quelqu'un, il a bien mangé, il dit, chérie, tu vois comment ils ont mangé. Pourquoi tu demandes qui a préparé ce bonbon-là? Non, mais c'était bon. Arrête toi aussi. Oh. Moi, je ne peux pas faire le bonbon à la maison. C'est pas que toi tu prépares mal. Je demande qui a préparé le bonbon qu'on a mangé de l'autre côté. J'ai juste demandé. Amen. Non, vous savez, nos vieux aussi faisaient ça. Quand il va quelque part, on prépare bien pour lui. C'est là où ça devient son kitou. Chaque fois, si vous le cherchez, vous allez le voir là-bas. Il y a quelque chose qui va commencer à se passer là-bas. La maman sait déjà que quelque chose se passe là-bas. Mais il ne peut pas nous dire. Il dit, si tu veux, va appeler ton papa. Mais je dis, il est où? Il est chez ta tante là-bas. C'était pas la tante, hein? C'était pas la tante, hein? C'était sa rivale. Il dit, on va chez la tante telle. Hé, maman, tu gardes secret jusqu'à ce niveau-là. Il dit, mon fils, on va chez les tantes, la tante telle. Va appeler ton papa, il est là-bas, je sais qu'il est là. Va l'appeler, qu'il vienne. J'ai besoin de lui. Je vais là-bas, coco. Papa, oui, qu'est-ce qu'il y a? Non, maman t'appelle. Oui, j'arrive. Maman, j'ai réveillé, maman demande. La tante était là. Je dis, la tante était là. Et maman sait bien que ce n'était pas la tante. Mais elle veut me parler des détails. Vous voici les détails. Il voulait juste me parler des détails. Moi, on a grandi comme ça. Les enfants des tantes, c'était nos frères et sœurs.
La tante était notre tante, mais ça après, on a su que c'était pas la tante. C'était pas la tante. C'était la rivale de maman. Amen, chrétien. Sachons aussi supplier Dieu. On va apprendre à supplier Dieu. La Bible dit, quand nous avons cette attitude-là, quand nous ôtons les inquiétudes, on vient vraiment en vérité pour dire à Dieu et rappeler à Dieu nos droits. Et Seigneur, tu as dit ça, voilà, je viens avec tel besoin et je vais telle chose. Amen. Tu touches le cœur de Dieu, tu le convaincs avec des paroles, comme la Bible dit. La Bible dit que non, quand tu as cette attitude-là, la paix de Dieu qui n'est pas toute intelligence. Est-ce que vous comprenez maintenant? C'est-à-dire c'est quelque chose qui va se faire automatiquement. C'est-à-dire tu n'as pas encore reçu la chose, mais tu es en paix. Avec toi-même, avec ton entourage, avec Dieu lui-même. Tu es en paix. C'est-à-dire tu n'as pas encore eu la chose, mais tu es en paix. Tu es tranquille. La paix de Dieu, c'est un mystère pour les enfants de Dieu. Tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas expliquer ça. On te dit que non, voilà, telle chose se fait comme ça, tu dis, oh là, c'est pas grave. C'est là, vraiment, il ne vit plus. Comment lui n'est pas affecté par ça? Puisque la paix de Dieu l'a donné quelque chose qu'il ne peut pas, le monde ne peut pas lui donner. La paix de Dieu qui n'est pas toute intelligence gardera vos pensées et votre cœur dans la paix. C'est-à-dire, tu ne vas pas commencer à voyager pendant que tu dois être présent. Toi, tu voyages pendant qu'il faut être présent. Ton cœur est ailleurs, tu n'es pas là. Mais quand la paix de Dieu vient, tu seras présent, tu seras présente. Tu sauras fermer la porte de tes pensées, tu dis non, ça ne va pas rentrer. Moi, quand j'ai commencé, pour terminer, quand j'ai commencé, oh, c'est bon. C'est pas bon, hein? C'est bon, frère. Non, c'est pas bon, pasteur. Comment 6 heures? C'est pas bon, non, c'est pas bon. Quand j'avais commencé à combattre, puisque la Bible me disait, c'était ce verset qui m'avait révolté. Vous n'avez pas encore combattu avec le péché jusqu'à au sang. Vous connaissez le verset là? Allez, chercher dans la Bible. Moi, c'est le verset qui m'a révolutionné. Il dit, jusque-là, vous n'avez pas encore combattu jusqu'au sang avec le péché. C'est-à-dire, quand vous avez appris que tu peux pécher en pensée, tout ça, j'ai commencé à contrôler un peu mes pensées. Après, j'ai découvert que non, c'est vrai. La Bible a raison. Je peux commencer à envier quelque chose, envier une personne, me placer à la place de la personne, dire que ça devrait être moi qui devrais, sans que la personne le sache, sans que la personne entende mes paroles, mais dans ma tête, à l'intérieur de moi, j'ai déjà pris la place de la personne. Est-ce que vous comprenez? J'ai déjà commencé à voir ce que la personne a. Non, cette fois-ci là, c'est moi qui devrais la voir. Cette femme-là, c'est moi. C'est pourquoi la Bible dit que non, ne convoitez pas la femme d'autrui. Lui, il ne méritait pas cet homme-là. Elle ne méritait pas cet homme-là. C'est moi qui méritais cet homme-là. Pourquoi toi tu dis que c'est toi qui méritais, elle ne méritait pas? Non, il m'a dit, vraiment, comment un beau gars comme ça, il est allé prendre une femme comme ça? C'est nous là qui devrions prendre. Toi, tu penses que Dieu est fou? Amen. Toi aussi, tu as quelqu'un qui devrait te prendre aussi. Accepte la personne que Dieu t'a donnée. Pourquoi toi tu es de l'autre côté, tu vois ce qui est de l'autre côté, c'est mieux que ce que toi tu as. Alors quand j'ai commencé à voir ça, j'ai compris que non, ouais, la Bible a raison. Comment je peux faire maintenant? J'ai commencé à lutter contre ces pensées-là. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'était des pensées qui venaient. Parfois ça vient, même aujourd'hui ça vient, mais j'ai dit. C'était des pensées qui venaient. Et régulièrement, ça venait régulièrement. J'ai commencé maintenant à lutter contre ces pensées. J'ai dit, même si ça va me faire couler le sang au nez là, le sang va couler, comme la Bible l'a dit. Mais moi, je ne veux pas les laisser entrer dans mes pensées. C'est-à-dire, quand quelque chose me vient, dire que non, ah, voilà, c'est Nana là qui passe. Je dis non, c'est pas ma Nana. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Ah, elle regarde comment elle est. Je dis non, je ne veux pas regarder comment elle est. J'ai commencé par là. Est-ce que vous comprenez ça, frère? L'argent là, maman a déposé l'argent. Maman elle a oublié l'argent. Il est tombé là. Je vais prendre ça. Je vais garder ça pour maman. Je ne vais pas regarder l'argent. Je prends, je vais le mettre.
Quand il va demander, oui, mais j'avais vu ça. J'étais ici. Il dit, ah, mon fiston, maintenant tu ne prends plus. J'ai dit, maman. Je ne prends plus. Amen. Et je suis converti, je ne prends plus. Ça, c'était avant. Puisqu'elle avait des techniques. Si elle veut que son argent ne se perd pas, il me donne moi pour aller garder. Si moi je garde, ça ne se perd jamais. Tu as compris, non? Mais si une autre personne a gardé, ça peut se perdre. Mais si moi qui ai gardé, vraiment il va retrouver son argent. Ça c'était sûr, il va retrouver son argent. Est-ce que vous comprenez ça? Amen, chrétien. Alors du coup, j'ai commencé à lutter d'abord contre la loi de mon entendement. Voilà ce qu'il voulait dire. Puisque l'apôtre dit que non, j'ai trouvé qu'à moi c'est la sorcellerie qui fonctionne. Chaque fois que je vais faire le bien, c'est le mal qui tombe devant moi. J'ai réalisé que dans mes pensées, il y a une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Ce qui est bien, je le sais, mais n'habite pas moi. Chaque fois que je vais faire le bien, c'est le mal qui tombe devant moi. Est-ce que vous comprenez ça? Alors il a réalisé qu'il y a quelque chose. Mais il y a beaucoup de gens qui vivent dans ça, ils ne pensent jamais, ils n'ont jamais réalisé. Ils trouvent ça normal. C'est que le diable est au contrôle. Que le Seigneur vous bénisse.